Avec nous maintenant, Paul Baudry, qui est professeur d'économie à l'Université de la Colombie-Britannique, ancien sous-gouverneur de la Banque du Canada. Bonsoir, M. Baudry. Bonsoir, M. Fillon. Alors, on voit pour la première fois une stabilisation des prix des propriétés au Canada de janvier à février après cette baisse durant 5 mois. Est-ce que les baisses de taux qui sont à venir, sont en train tranquillement de redonner du dynamisme au marché immobilier? Certainement que ça donne un peu de dynamisme. Les gens pensent qu'on devrait voir des baisses de taux d'ici à la fin de l'année. Mais il faut aussi voir, est-ce que ça va être des grosses baisses de taux? Est-ce que ça va être assez tranquille? Donc, avant de vraiment savoir comment que le marché au complet va s'ajuster, ça va prendre un certain temps. Mais presque certainement, en volume, on va voir une augmentation ce printemps. Ça fait quand même 2 ans qu'on a un marché immobilier qui est beaucoup plus au ralenti, qu'on a beaucoup moins de transactions. Sur ce côté-là, il y a beaucoup de raisons de penser que plus de gens qui ont attendu, qui veulent commencer à penser à ce marché-ci au printemps, mais aussi quand on regarde sur le côté des vendeurs aussi. Plusieurs personnes ont attendu un peu, pas mettre leur maison en vente s'ils voulaient les mettre en vente. Et encore là, on devrait avoir de ce côté-là un volume plus grand. Et on le voit déjà. Des fois, il faut faire attention quand même, pas mettre trop le poids sur ces variations de mois à mois, mais sur l'année, on voit vraiment une augmentation un peu du volume. Et je penserais vraiment qu'on devrait voir la même chose d'ici quelques mois sur le marché du printemps. Et donc, si on a des acheteurs qui reviennent, puis si on a des vendeurs qui reviennent, c'est parce qu'on sait que les taux ne monteront plus. Parce que dans le fond, on ne sait pas à quel moment ils vont baisser les taux d'intérêt. Mais on n'arrête pas d'en parler, que ça s'en vient, là. Exactement, mais il faut faire attention. Il y a une différence entre dire que ça s'en vient et que ça va être gros. Donc, Ouais. on pourrait avoir quelque chose qui arrive et que ce soit des taux, une réduction très doucement des taux. Et il faut vraiment regarder les différentes forces. On peut regarder le côté canadien, que certaines des forces-là, mais il faut aussi le mettre dans le côté du marché mondial des taux d'intérêt. Et particulièrement parce que pour nous, pour le gros du marché canadien, c'est beaucoup les taux à 5 ans. Ça joue un très gros rôle. Beaucoup de gens ont des hypothèques à 5 ans. Donc, s'ils ne sont pas racheter des maisons, il y en a qui pourront mettre sur du taux variable, mais c'est quand même le 5 ans. Et le 5 ans est à la fois déterminé au Canada, mais beaucoup influencé par le marché plus américain aussi. Y a-t-il un risque que les prix des propriétés repartent trop vite à la hausse et contribuent ensuite à recréer de l'inflation? Bien, c'est un des risques, certainement. C'est un élément dans l'inflation. Donc, c'est un élément s'il y avait vraiment une reprise extrême et que vraiment il y avait une flambée de prix, ce serait un autre élément qui se mettrait dans l'indice des prix à la consommation et ça pousserait l'inflation à rester plus élevée, de ne pas réduire autant. Et à ce moment-là, la Banque du Canada probablement prendrait plus de temps à réduire les taux. Est-ce qu'il y a un risque de surenchère dans le secteur immobilier, comme on a vu pendant la pandémie? Moi, je ne crois pas. C'est vraiment une force très différente en ce moment. Il faut vraiment voir que le coût est très peu abordable en ce moment. On le sait que c'est très dispendieux. À la fois, on a vraiment un changement différent. Le prix des maisons a augmenté pendant la pandémie. Après ça, a baissé un peu, mais au total, ils ont augmenté. Et les taux d'intérêt. Et le vrai coût pour détenir une maison, c'est la combinaison de ces choses-là. C'est vraiment le taux hypothécaire fois le prix de la maison. Et ça, c'est très élevé en ce moment. Et donc, il n'y a pas beaucoup de Ouais. place à avoir vraiment une flambée énorme. Il faut vraiment penser, dans le début de la pandémie, pourquoi que ça montait, c'est que les taux d'intérêt étaient tellement bas, là, il y avait de la place à avoir une augmentation. Maintenant, on a des taux élevés et des prix élevés, et ça rend cette possibilité-là d'avoir une flambée beaucoup, beaucoup moins, là. Est-ce que la croissance démographique soutenue que connaît le pays en ce moment maintient une pression sur les prix à la hausse? Certainement, c'est une des forces qui est là, qui est importante. On a une croissance très importante, mais il faut le voir aussi qu'il y a un ensemble d'autres forces. À l'intérieur de COVID aussi, maintenant, beaucoup de gens travaillent plus à la maison. Ça crée aussi une demande pour l'habitation en général. Les gens veulent avoir plus d'espace. Ça a été un des endroits, peut-être avoir moins de personnes dans un appartement parce qu'on travaille plus à la maison. Parce qu'on le voit, même dans les pays qui n'ont pas la croissance démographique qu'on a eue au Canada, il y a une pression à la hausse sur les loyers. Donc, ce n'est pas seulement sur le côté démographique, mais c'est une partie, certainement, l'immigration élevée. Et quelles conséquences l'économie américaine, puis vous l'avez un peu évoqué, là, a présentement une économie américaine qui va bien, qui est vigoureuse. C'est quoi la conséquence sur les taux d'intérêt à plus long terme? C'est ça. En ce moment, avec l'économie américaine qui continue à croître de façon très robuste,
même si ça a décéléré un peu, ça veut dire que la Réserve fédérale américaine est moins probable de baisser les taux rapidement. Ils vont probablement garder les taux, peut-être les baisser, mais assez doucement pour vraiment voir comment que l'économie va aller. Et à ce moment-là, quand ces taux-là restent élevés, parce qu'on parle plus, ça affecte les taux à 5 ans aussi, et à ce moment-là, si les taux américains à 5 ans restent élevés, nous aussi au Canada, ça pousse à garder les taux à 5 ans assez élevés. Un dernier point, M. Baudry, que je vais aborder avec vous. Il y a des économistes qui critiquent l'utilisation de certaines mesures d'inflation par la Banque du Canada, qui voient dans ces mesures une inflation encore trop élevée en ce moment. Et Desjardins écrivait aujourd'hui que la Banque surestime l'inflation avec les mesures qui sont choisies. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a tout un ensemble. Je veux dire, la Banque du Canada essaie de suivre tout un ensemble de mesures, essaie de prendre en compte. Et une des choses que la Banque ne veut certainement pas, c'est qu'il y ait une reprise de l'inflation. Donc, il y a un côté de regarder un ensemble et à l'intérieur de ça, de regarder ceux qui peuvent être à la fois plus conservateurs, de dire il y a encore des partis qui semblent continuer à suggérer qu'il y a de l'inflation, et d'être un peu conservateur et d'être certain qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on a une nouvelle flambée de prix, ça ne serait pas au gain de personne. Et de l'autre côté, il y en a d'autres qui voudraient dire, du moment qu'on voit un peu les choses mieux, on devrait baisser rapidement. Je pense qu'il y a un sens de dire on ne veut vraiment pas revoir l'inflation qu'on a vue. Et c'est pour ça que le côté de la banque, de regarder tout un ensemble d'indices et d'inclure les indices qui sont un peu plus conservateurs en même temps. Et donc, on ne surestime pas l'inflation, vous pensez? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il faut regarder toutes ces indications-là et de regarder dans l'ensemble qu'est-ce qui se passe. Et on voit vraiment que plusieurs de ces indicateurs-là suggèrent encore qu'il y a de l'inflation qui est sous-jacente, qui soutient l'économie. Et il faut que ça descende encore un peu si on veut retourner à la cible de 2 là. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.